Bonjour, alors conclure le Tanya d'aujourd'hui, le Shabbat. S'excuser un peu avec le retard, avec Purim, Chole v'chole. On se revient dans le système. Ok, hier, le Shabbat, le Tanya de vendredi, on a expliqué que lorsqu'un juif fixe des temps d'étude de la Torah, alors il invite la divinité à venir résider chez lui de façon dévoilée, et donc il doit avoir un grand sentiment de joie à ce moment-là qu'il mérite d'inviter Dieu et que Dieu vient résider chez lui, de façon dévoilée. Alors là, aujourd'hui, l'Admour Avaken va nous donner des conseils. Comment faire pour que la Shrina va résider en nous, pas seulement au moment de l'étude, mais toute la journée. Il dit comme ça. Si un homme, par exemple, il a effectivement la possibilité d'étudier tous les jours, 1 heure par exemple la journée et 1 heure le soir. Alors on a dit que dans ces moments-là d'étude, il invite la divinité à venir résider en lui, et effectivement, la divinité va venir et résider en lui. Mais, si maintenant je prends la décision, et vraiment de façon sincère, je vais dire à Dieu, regarde, tu sais pourquoi je lui dis qu'il y a 1 heure? Parce que j'ai pas le temps. Il faut travailler, il faut amener la parnasse à la maison, et tout ça. Mais ça, Shakadosh Baruch Hu, que si j'avais le temps, si je pouvais étudier toute la journée, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais étudié toute la journée. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend cette bonne pensée, il l'associe à l'action. Et Dieu, il considère comme si que toute la journée, on était assis en train d'étudier la Torah. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu réside, pas en nous de façon dévoilée, pas seulement au moment où on étudie, mais toute la journée. Parce qu'on dit à Dieu, si j'aurais pu étudier toute la journée, je l'aurais fait. Et on le dit sincèrement. Un autre conseil. Vous savez, quand le Kohen amenait un sacrifice, alors le Kohen lui-même était le représentant de tous les Juifs, tous les Bnei Israël. L'animal qu'il a amené au sacrifice était le représentant de tous les animaux du monde. La semoule qu'il a amené, c'était le représentant de tous les végétaux du monde. Et le sel, c'était également le représentant de tous les minéraux du monde. Et donc, à travers le sacrifice du Kohen, le monde entier s'est levé à la Kedusha. Et les sages nous disent que la tzedaka équivaut à tous les sacrifices. Donc, lorsque nous donnons de la tzedaka, on élève grâce à cela tout le matériel qui est en notre possession. Et par cela, on concrétise que Dieu vient résider en nous. Donc on a encore un conseil pour faire que Dieu va résider en nous toute la journée, c'est en donnant de la tzedaka. En plus, lorsque nous prions et nous étudions, comment on fait? Il faut avoir de la force pour ça. Alors on a mangé, on a bu, on a dormi. Au moment où on étudie, toutes les heures de sommeil, tous les aliments que nous avons mangés et tous les liquides que nous avons bu vont s'élever à ce moment-là dans la Kedusha. Et encore une fois de plus, ça fait que tout rétroactivement, puisque c'est grâce à cette nourriture et à cette boisson et à ces heures de sommeil que je peux maintenant étudier et prier. Donc je fais que Dieu réside en moi, pas seulement au moment de l'étude, mais également dans toutes ces heures-là où j'ai mangé, j'ai bu et j'ai dormi, parce que c'est grâce à cela que je peux étudier maintenant. Alors tout ça va s'élever dans la Kedusha, et à ce moment-là, Kadosh Baruch réside en moi, pas seulement au moment de l'étude, mais toute la journée. Maintenant, le Rebbe, il dit, on a dit que ce sentiment-là, ce, ce sentiment-là de savoir que Dieu réside en nous, alors ça nous amène une grande joie. Et alors, est-ce qu'on, d'un côté, on a parlé dans le Périque 29 et 30 de l'amertume et de la tristesse qu'on a parce qu'on a une âme animale, on a Yetzirara. Alors, la Mourazaken dit que c'est pas contradictoire. Le cœur du juif peut englober en lui les deux sentiments. Le Zohar dit qu'on peut avoir d'un côté du cœur un sentiment de tristesse, de pleurs, et dans l'autre côté du cœur un sentiment de joie et d'allégresse. Pourquoi? Parce que les deux sentiments émanent de deux choses différentes. J'ai un sentiment de tristesse à cause de mon âme animale, à cause de la grossièreté, des choses négatives qui sont en moi, et j'ai un sentiment de joie parce que j'ai une âme divine, et parce que Dieu réside en moi également, et parce que quoi qu'il arrive, il y a une partie de Dieu qui réside en moi. Et donc le cœur du juif peut avoir les deux sentiments au même moment. Vous savez, dans la halakha, par exemple, c'est ramené que quand Dieu préserve un homme perd son père, par exemple,
il va faire une bracha. Baruch ata Hashem dayan haemet. Et il peut au même moment savoir que son père lui a laissé un très très grand héritage. Il va dire la bracha shechianu. S'il a des frères, il dira Tov Ametif, c'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde. Donc on voit qu'au même moment où il dit une bracha qui exprime la tristesse, au même moment il dit une bracha qui exprime un sentiment de joie. Parce qu'il est triste d'un côté qu'il a perdu son père, et d'un côté il est joyeux que maintenant il a un grand héritage. Pareil, on peut être triste parce qu'on a une âme animale et un corps grossier, et au même moment on est très joyeux parce qu'on a une âme divine, une partie de Dieu qui fait que quoi qu'il arrive, on a toujours une possibilité de s'en sortir, et que Akadosh Baruch Hu réside en nous. Voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. C'est ce qu'ils ont encore une fois pour le retard, et on continue demain.